Namasté. Bonjour mes chers amis, je suis Raja, professeure de yoga et aujourd'hui je vais vous montrer à quel point l'expression se lever du bon pied pourrait prendre tout son sens grâce au yoga. En effet, le matin, lorsqu'on se lève, d'une manière générale, on se lève en sautant du lit, alors en se traînant en dehors du lit, et surtout on se lève vraiment très mal, embêté de s'être levé le matin, et puis on se dit oh là là, ça y est, je dois me lever, je vais commencer une journée. Ça va être du stress, j'ai plein de trucs à faire, mon planning est surbooké, je dois amener les enfants quelque part, je dois aller voir machin, je dois aller faire ceci, cela. Bref, on est vraiment submergé de pression qui nous pèse partout sur le corps. Ça nous pèse sur les épaules, sur le dos, dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge. Et on n'est vraiment pas bien. Donc au moins, essayons de nous lever du bon pied le matin grâce à des gestes très simples et surtout grâce à une bonne respiration. Dans le yoga, on réapprend surtout à respirer correctement comme un enfant. Les enfants respirent par le ventre. Lorsqu'ils inspirent, ils gonflent le ventre et lorsqu'ils expirent, ils vident le ventre. Lorsqu'on respire comme un enfant, on prend soin de notre corps et on prend soin de notre périnée. Qui que l'on soit, hein, qu'on soit un homme, une femme, enceinte, pas enceinte, on vient d'accoucher, on n'a jamais eu d'enfant, on est en surpoids, on est mince, peu importe, on est des sportifs, on ne l'est pas, peu importe, on doit absolument tous prendre soin de notre périnée. Pour ce faire, quelques exercices simples dès le réveil pourront vraiment nous aider à nous lever de bon pied. Alors je vais vous montrer comment se lever de bon pied avec un exercice pratique très simple et que je vous conseille de pratiquer tous les jours. Alors, donc on va dire, on est couché sur le dos par exemple, dans notre lit tranquillement. Le réveil sonne, la première chose à faire, déjà bien sûr, c'est d'éteindre le réveil et de garder les yeux fermés d'abord. On ne va pas ouvrir les yeux tout de suite. Je vais mettre sur l'écran du téléphone, alors j'ai quoi comme message, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Non, stop, ça c'est pas bon du tout. En plus, bon, bref, c'est vraiment un autre sujet avec la lumière du téléphone, sur les yeux, dès le réveil, les dégâts que ça fait. C'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui et de toute façon c'est un sujet ultra vaste. Aujourd'hui on va voir autre chose. Donc le téléphone sonne, on essaie d'ouvrir légèrement les yeux, hop, le temps d'éteindre le réveil, on pose notre téléphone sur la table de chevet ou ailleurs et ensuite on garde les yeux fermés. Par la suite on réchauffe les deux mains et on les pose sur les paupières. Ainsi, psychologiquement, on fait déjà un bon geste pour se lever du bon pied. Ensuite, on lisse les yeux et les sourcils vers les tempes. Et on peut poser les deux mains sur le ventre. Et on observe une inspiration profonde en gonflant le ventre et une expiration profonde en rentrant le ventre et en rentrant le périnée en même temps. Alors, lorsque je parle d'expiration, je ne dis pas qu'il faut soupirer, hein. C'est une expiration, ce n'est pas une exaspération. Donc, on expire. Voilà. Donc, on expire. Ensuite, on se pose avec une expiration sur le côté.
on pose une main sous la tête, l'autre main on la pose au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine. On inspire, on expire, on allonge la jambe qui est au-dessus. Et pour se lever du bon pied, on va utiliser le bras et la jambe et le pied. Alors. On s'est levé avec une expiration douce. J'en ai perdu la boucle d'oreille. Peu importe. Une expiration douce et surtout, on n'a pas forcé ni sur le dos, ni sur les genoux. Vraiment, on s'est levé avec beaucoup de douceur grâce à l'expiration. L'expiration, elle nous aide vraiment à avoir des gestes plus fluides et plus doux. Donc ça, c'est le côté comment, c'est la manière de se lever du bon pied grâce au yoga. On peut ajouter à ça un petit conseil ayurvédique. Donc, lorsque vous vous réveillez le matin, n'hésitez pas à boire un verre d'eau chaude à 37 degrés. Parce que lorsque vous allez me dire, ouais, non, c'est dégueulasse, je ne vais pas boire un verre d'eau chaude, attends, non, je peux pas, alors là, je peux pas. Bien sûr que si, tu peux le faire. Parce qu'en fait, les premières boissons, c'est le lait de notre mère ou c'est le biberon et il est tiède à 37 degrés. En fait, c'est la meilleure façon pour le corps d'assimiler en fait ce liquide chaud qui rentre dans le corps. L'estomac, il va se préparer à la digestion et l'eau tiède, elle va vraiment se diffuser tout de suite dans le corps, nous apportant beaucoup de bien. C'est comme une douche. Imaginez par exemple la vaisselle. Lorsque vous lavez la vaisselle avec de l'eau chaude, elle est bien plus propre qu'avec l'eau froide. Avec le corps, c'est pareil. Donc, quand on prend une douche tous les jours, on peut aussi prendre une douche à l'intérieur de soi. C'est par là qu'on commence, on se lave à l'intérieur et ensuite on se lave à l'extérieur. Imaginez par exemple, vous ne pouvez pas mettre des habits propres lorsque vous n'êtes pas vous-même propre. Si vous n'avez pas pris votre douche, ou vous êtes transpirant, vous n'êtes pas lavé, vous n'allez pas vous habiller proprement. Eh bien, pour le corps, c'est pareil. Donc, commencez d'abord par nettoyer l'intérieur de votre corps et ensuite, vous pouvez nettoyer l'extérieur de votre corps. Un verre d'eau chaude tous les matins et même tout le long de la journée, c'est bien meilleur qu'un verre d'eau fraîche parce que l'eau chaude, elle va vraiment vous rafraîchir. Elle va vous faire du bien. Les hommes dans le désert, par exemple, les hommes en Inde, les hommes avec un grand H, hein, donc hommes et femmes et enfants, dans le désert et en Inde, préfèrent boire de l'eau tiède plutôt que de l'eau froide parce qu'ils ont compris en fait que c'est leur seule manière de se rafraîchir et ils ont vraiment une meilleure santé. En fait, lorsque on boit de l'eau chaude, on prépare le système digestif déjà. Et puis on active la circulation sanguine. On est plus purifié l'eau chaude le matin et détox. Donc comme vous aimez le détox, franchement essayez ça, c'est une super astuce ayurvédique. Moi je m'intéresse beaucoup à l'ayurveda en ce moment pour compléter ma formation de yoga et vraiment ça change la vie. Donc vous pouvez vous lever du bon pied grâce au yoga. Et puis prendre un petit déjeuner qui ne vous passe pas au travers de la gorge grâce à l'Ayurveda. Sur ce, écoutez, moi je vous dis à bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller sur mon site web qui s'inscrit en bas de l'écran. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur Yoga by Raja, tout attaché. Et puis moi je serai heureuse de vous accueillir aussi dans mon studio de yoga qui est situé à Ely. Vous serez les bienvenus. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Et puis je vous dis passez une belle journée, passez une belle semaine. Et puis à bientôt. Namasté.